Bonjour et bienvenue à tous les signes pour l'énergie de la semaine. L'énergie donc du coup de la semaine du 16 au 22 décembre. Gratitude à vous tous et c'est parti, on y va. Nous avons tous un nouveau message de l'ange Indigo. Et quel est donc ce message? Allez, nous allons le découvrir ensemble. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Fab l'enfant Indigo. Abonne-toi, partage cette guidance, cette énergie de la semaine. Voilà, tout simplement. Et le message de l'ange Indigo est la prière. Alors pour beaucoup de personnes, la prière peut faire peur parce que c'est religieux. Donc du coup, je vais partir sur l'intention positive. Le plus important, c'est de croire en quelque chose. En l'univers, en Dieu, en la matière, en la source. D'accord? Donc le plus important, c'est tu demandes, tu fais tes demandes à n'importe qui. Tu vois, peu importe à ce que tu penses. Ça peut être les anges, les dragons, les esprits de la forêt, peu importe. L'univers, la source, la matière, le grand tout. Et quand tu seras vraiment dans l'instant présent, à poser ces prières à l'intérieur de toi, alors les choses viendront à toi, naturellement. Mais pour ça, il faut que tu te demandes honnêtement et tu recevras honnêtement, bien sûr. Puisque tout ce que tu envoies, eh ben, tu le reçois. Voilà, tout simplement. Le beau message de l'ange Indigo, la prière. Du coup, pour cette énergie de la semaine, j'utiliserai les esprits de la forêt, l'oracle de l'énergie pour voir toutes les énergies qui vont se passer dans la semaine, et l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti, on y va. Laisse-moi, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Voilà, vous savez, si je suis authentique, je suis moi-même, alors je ne fais pas de coupage. Parce que je ne supporte pas, parce que je n'aime pas que des choses qui soient pas naturelles. Voilà, j'adore le naturel. Et puis je suis avec vous dans mon salon. On est tous ensemble dans notre salon, d'accord? Je suis en guidance avec vous, personnellement. La souveraine nous indique très clairement le doux pouvoir. Nous avons tous un pouvoir magnifique, un talent, un don, un potentiel, un pouvoir. Nous avons un doux pouvoir. Quel est ton pouvoir? La parole, l'écriture, le dessin, la musique. Quel est ton doux pouvoir? Tu sais, c'est celui où tu te sens super bien à l'intérieur. Dès que tu fais quelque chose, ça te permet de te ressourcer. Par exemple, tu dessines. Waouh, c'est magnifique, je me sens bien, je me sens zen, je me sens ressourcé. C'est ça ton doux pouvoir. Les amants à la fête nous indiquent l'alimentation consciente et éclairée. Alors l'alimentation saine, bien sûr, ce qu'on mange, faire attention, et éclairée. Cela nous indique très clairement, suivant ton rythme, à ton propre rythme, bien sûr, je ne suis pas là pour te changer, il n'y a que toi qui peux te changer. Moi, je t'accompagne et je te guide en te donnant des outils pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Mais juste prendre conscience, l'alimentation saine et éclairée, c'est ne pas boire, ne pas fumer, faire attention à ce qu'on mange, de bien dormir et être en bonne santé. C'est ça en fait, pour avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, faire du sport. Et il y a énormément de personnes qui vont quitter cette vidéo parce qu'ils vont se sentir attaqués. Parce que moi je fume, parce que moi je bois, parce que moi je mange mal, parce que je fais pas de sport. Mais ce n'est pas grave. Si tu as pris conscience de ça, je t'ai mis cette petite graine à l'intérieur et paf, c'est magnifique. D'accord? Donc du coup, c'est ce qui est plus important. Tu as pris conscience pour cette semaine-là qu'il y a des personnes qui peuvent changer à tout instant. Et tu peux changer. Il n'y a que toi qui peux te contrôler, d'accord? Parce que la lame nous l'indique très clairement. Tu es un homme, une femme réfléchie. Il faut vraiment que tu prennes conscience que le monde autour de toi, ils peuvent t'attaquer en te disant tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu ne mérites pas, mais tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas ci, tu comprends? Et donc toi, dès que une personne va te dire quelque chose de bienveillant, de positif pour toi, pas pour moi. Moi, les choses bien, je les fais. Je deviens la meilleure version de moi-même à chaque instant. Je fais les choses bien pour moi. Mais pour toi, tout simplement,
cela veut dire que cette part à l'intérieur de toi, la susceptibilité, la colère, la haine, la frustration, sont à l'intérieur de toi. Et cela veut dire que tu peux corriger ces choses-là. Car la seule chose que tu peux changer, c'est de te contrôler et écouter les personnes bienveillantes qui sont là pour toi, autour de toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent les choses telles qu'elles sont? Des choses vulnérables, authentiques, des choses qui vont t'améliorer, toi, personnellement. Dis-moi-le en commentaire. Pour moi, personnellement, à l'époque, j'en connaissais très peu, même, voire pas du tout. Il n'y avait que des personnes dans leur bienveillance, mais en fait, c'était beaucoup de personnes toxiques qui me disaient de faire des choses alors qu'eux-mêmes ne le faisaient pas. Tu comprends la nuance? Et voilà, tout simplement. Et tu es une belle personne. Tu es magnifique, tu es formidable. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es magnifique, tu es formidable. Tu as un talent, un don, un potentiel. Et n'écoute pas les personnes qui vont te rabaisser, les personnes qui vont te dire n'importe quoi, tu mérites pas ça. T'as vu où c'est qu'on vit? Alors que il n'y a que toi qui peux déménager. Tu peux emmener les gens aussi, dire oh regardez où c'est qu'on vit. Regardez, moi je veux vivre là. Parce que c'est mon choix. Et est-ce que vous voulez me suivre ou pas? Tu comprends? C'est ça en fait le plus important. Brigitte nous indique que nous ne faisons qu'un. Donc si tu es en souffrance, je ressens ta souffrance. Si tu es en joie, je ressens ta joie. Je suis un hypersensible. Je ressens énormément les choses, beaucoup plus que les personnes normales, lambda. Donc le plus important, c'est d'amener à moi un maximum de personnes dans la bienveillance. Comme ça, je ressens le bonheur magnifique. Tu vois, je suis dans le bonheur et je ressens toutes les personnes qui s'élèvent et qui deviennent de plus en plus heureux. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour toute votre bienveillance en retour. Voilà, magnifique. Et nous avons aussi la lame du soleil. Alors, la lame du soleil, tu vas me dire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement quand tu es en été. D'accord? Quand tu es en été. À quoi cela te correspond? Le soleil correspond à l'amour, le bonheur. Regarde, la baignoire, la mer. Les gens, ils partent en vacances. À la mer, à la montagne. Ils attendent leurs vacances. Mais en fait, le soleil, c'est quoi? C'est l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'eau. Tu attends tes vacances pour être bien? Mais en fait, tu prends juste conscience que tu as pris une semaine, voire 2, voire 3 semaines. Et là, tu prends le temps de faire des choses pour toi. Parce que tu es en vacances. Alors que le reste du temps, tu travailles, rentre, travail, boulot, dodo, travail, boulot, dodo. Et tu es épuisé. Alors que tu pourrais prendre au moins tous les jours une petite heure pour toi. Et tu aurais l'impression d'être en vacances toute l'année. Tu comprends? Pour ça, il faut te libérer de cet attachement. Enlève ce masque qui est là devant toi et tu te sentiras libéré. Deviens la meilleure version de toi-même et deviens la personne que tu dois être. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais vraiment? Pose-toi un instant et pose-toi les questions. Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je fais pour arriver à me faire payer pour les choses que j'aime faire? Tu comprends? C'est ça en fait. De vivre de ta passion. Wow, de vivre de tes rêves. Wow, mais ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est des croyances, des blocages qui t'empêchent de te réaliser. J'ai envie d'écrire un livre. Écrire un livre. Il va marcher? Peut-être pas. Il va marcher. Wow, magnifique, formidable. Il va marcher. Est-ce qu'il a des jambes d'ailleurs? Parce qu'un livre, ça marche pas. Tu vois, les perceptions. Change les perceptions de voir les choses. Pour toi, qu'est-ce que c'est ce qui va marcher? Qu'est-ce qui est marcher et qu'est-ce qui est ne pas marcher? Tout simplement. Focalise-toi sur les choses qui sont importantes pour toi. C'est tout. Le toucher des elfes nous indique le retour, le renouveau, le rétablissement. Quand tu es malade, en souffrance, la seule pensée que tu as, c'est quoi? Oh, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Ou alors,
peux rien y faire. Je prends, j'ai une attelle, ok, j'ai mal au bras. Dans une semaine, je serai guéri. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je fais maintenant pour que dans une semaine, je sois prêt pour y faire? Focalise-toi sur les belles choses et pas sur être victime, mais être acteur de ta vie. Même quand des mauvaises choses arrivent, force-toi au départ à être heureux, heureuse. Bien sûr que la vie, elle est magnifique. Bien sûr qu'elle est rude. Mais elle peut être magnifique. Et dans les moments de souffrance extrême, au lieu de te focaliser, oh, je suis une victime, rien ne va dans ma vie, souris à la vie. Parce que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel de l'irréel. Tu comprends? Donc, même dans cette souffrance, tu l'acceptes, tu l'accueilles, et tu te dis, je sais que tout passe. Je vais expérimenter quelque chose de mieux tout à l'heure. Alors pourquoi j'aurais à m'en faire? Bien sûr, je n'ai pas d'argent. Bien sûr que je galère là. Alors comment je fais? Tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas comment faire. Regarde-moi en guidance. Merci pour ton abonnement, pour ton partage. Et pour cette belle énergie de la semaine que je t'amène. Et tout simplement, va dans une bibliothèque, tu n'as pas d'argent. Et commence à lire un livre de développement spirituel, un livre de développement personnel. D'ailleurs, je te conseille personnellement de lire un livre de développement spirituel et après de te développer personnellement et pas faire le sens contraire. Car sinon, tu vas avoir un ego démesuré. Parce que le développement spirituel te permet d'être dans la sagesse, d'être humble. Et si tu as des fortunes et tout, alors tu resteras humble et tu seras là pour tes frères et tes sœurs, tout simplement. Voilà ce que le roi des elfes et la reine des elfes nous l'indiquent très clairement. D'ailleurs, ils sont reliés tous les deux pour cette énergie de la semaine et c'est magnifique. Ils nous indiquent l'autorité. Sois autoritaire avec toi-même parce que quand les gens vont venir te voir, tu leur dis quoi? Tu leur dis tout simplement, non. Arrive à t'affirmer en leur disant non. Pourquoi? Parce que je suis en train d'arriver à réaliser mes rêves. Je vais vers mes rêves. Et donc du coup, il faut que j'expérimente la solitude pour réaliser mes rêves. Voilà ce que le roi des elfes nous l'indique. Sois autoritaire et tu atteindras ton prestige. Wow. Tu vas arriver vers ton succès. Mais aie confiance au processus de la réussite. D'ailleurs, quelle est pour toi la réussite? Pour certaines personnes, c'est la grosse maison, la grosse voiture, la richesse, la reconnaissance publique et blablabla. Bla bla bla. Pour d'autres, simplement d'être en bonne santé, de vaincre cette maladie, de retrouver ses enfants. Parce qu'on a perdu nos enfants, parce qu'on a divorcé. Et donc du coup, il y a une séparation très dure. Et la seule chose qu'on a, c'est de se fixer un objectif, de se dire comment on fait pour retrouver nos enfants. Parce que je suis un bon papa, parce que je suis une bonne maman, parce que je le mérite, parce que je n'ai rien fait de mal. Pourquoi on me les enlève alors que je n'ai rien fait de mal? Tu comprends? Et du coup, tu dois te battre pour ça à chaque instant. La reine des elfes nous l'indique, ne te prends pas la tête. Si tu fais les bonnes actions, si tu es la meilleure version de toi-même et si tu t'améliores en permanence, si tu changes ta meilleure version, si tu te changes pour dire c'est pas possible, pourquoi je suis dans cette situation, je vais changer un petit truc, alors tu verras des choses magnifiques arriver, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette énergie de la semaine qui a été envoyée avec tout mon amour, tout mon cœur pour vous. Abonnez-vous, partagez, likez, discutez entre vous. Et puis voilà, tout simplement, le plus important, c'est que vous soyez dans la bonne humeur, être heureux et de réaliser vos rêves, vos propres réussites. Je vous dis à très très vite pour les guidances par rapport à vos signes et à vos ascendants, par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune. Voilà, félicitez-vous parce que vous êtes restés jusqu'à la fin et très peu de personnes ne le font. Voilà, tout simplement. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Ensemble, on avance.